Bienvenue dans le 34e épisode de Suivi de portefeuille. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sur le portefeuille. Vous allez voir qu'il y a un petit changement au niveau de Wealthsimple. En fait, c'est un compte dont j'ai déjà parlé, qu'on attend depuis très longtemps, qui avait sorti à d'autres institutions. Wealthsimple ne l'avait pas encore sorti. Donc, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est le CELI App, qui est un compte qui permet aux premiers acheteurs de propriété donc d'investir. C'est un petit peu un mix entre le REER, CELI, là. Donc, j'en parlerai un petit peu tantôt. On va aller voir. Donc, ça joue un petit peu sur pas sur le pourcentage de rendement, mais sur le total qu'on va voir. Donc, on va aller faire un petit tour là-dessus. Ensuite de ça, on est début août, ce qui veut dire qu'on a investi notre 300$ donc mensuel. Ensuite de ça, on va aller voir que hier, j'ai reçu un dividende de TD. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le plus gros dividende qu'on a reçu jusqu'à date. Donc, sans plus attendre, on va aller tout de suite sur le portefeuille. Donc là, vous allez voir tout de suite le petit changement. Donc, on a le nouveau CELI App ici qui s'est rajouté. Donc, pas tout ça là, en haut ici. Donc, avant, on avait compte non enregistré, REER, CELI, compte crypto ici. Donc maintenant, on a le CELI App qui est sorti. Donc moi, je l'attendais depuis très longtemps. Là, j'ai déposé 300$ dedans. C'est pas le 300$ qu'on va investir aujourd'hui. Nous, ça va être dans le CELI. On continue avec notre CELI. Donc le CELI App, je pense pas faire de vidéo nécessairement sur quoi j'ai investi dans le CELI App. Ça, je vais plus le faire à côté par moi-même. Donc vous allez voir changer un petit peu les montants. Là, le 300, il n'est pas encore investi. Donc je l'ai juste déposé. Je vais l'investir dans quelques jours là, peut-être. Là. Donc pour ça, on va peut-être le regarder une fois de temps en temps si jamais ça vous intéresse, mais c'est pas quelque chose... ici, ça va être vraiment plus avec le CELI. Là. Donc, le CELI, on a déposé le 300. Si on regarde un petit peu sur le total, on est à environ 9% là, de gain. Donc, ça a redescendu un petit peu depuis la semaine dernière, mais pour les investisseurs qui ont de l'expérience, plus ou moins d'expérience, là, on sait qu'on est content quand les marchés descendent et qu'on rachète. Donc, on va racheter à des prix un petit peu plus bas. Donc, on a Car.un toujours en hausse à 6,4%. Meta redescendu un petit peu à moins 3,93%, TD moins 2,49%, VDY 0,71%, VFV 12% de gain, VUN 15,6%. Donc là, j'ai déposé le 300 comme je vous ai dit. On a 7,41 qui est des excédents de cashback que j'ai. C'est pas... le dividende que j'ai reçu hier parce que lui a déjà été réinvesti. Donc, on va aller le voir juste avant d'aller investir ce 300$-là. Donc, j'ai reçu le 31, donc le 2 jours, 13,58 de TD. Que j'ai réinvesti tout de suite dans TD par la suite. Et si on vient faire un petit tour ici, donc vous avez tous les trucs à sélectionner. Si vous voulez vraiment juste voir, mettons, les dividendes, ben là on va voir dividendes. Et là on peut regarder 13,58. Et si on regarde les derniers plus gros, on a 11,68 VFV qu'on a eu dernièrement. Et le dernier de TD, donc il y a 3 mois, parce que TD paye ses dividendes aux 3 mois, c'était 11,68. Donc là, on a eu 13,58, qui est effectivement le plus gros dividende qu'on a eu depuis le début. Donc c'est super. Donc là, on a le pourcentage exact, là, 9,36%. Donc, on va aller investir ce 300$-là. Là, le 7,41 de plus, je vais l'investir dans probablement quelque chose qui est dans le négatif en masse. Là. Donc, ça va être TD. Donc, on va commencer avec TD tout de suite. Là. TD, c'est 50 que je mets. Donc, on va aller sur achat de fraction et on va rentrer 50. Et là, on va ajouter le 7,41. Donc, 57,41 achat TD. Super. Donc là, les marchés sont présentement fermés, donc ça va s'acheter demain. Donc ça, c'est correct. Comment ça fonctionne, ça, c'est correct. Ne plus me montrer cela. Confirmer cet ordre. Non, c'est pas ce qu'on veut. Ok, je suis dans le CELI App, c'est pour ça. Là, je veux aller... bon, j'ai-tu fait une erreur, là? On va aller ici. Je pense que j'achetais à partir de... Ok, non, c'est bon. On l'a acheté ici. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va aller sur car.un. On va payer. Ok, il faut que je rechange ici. Donc, CELI, achat de fraction. Ok, donc il ne faudra pas se tromper ici. Ça ne serait pas la fin du monde. Car.un, 50$. Vous pourriez recevoir, oui, les marchés sont fermés. Ça, on le sait. Coût estimé, ça va. Compte CELI, bon, c'est super. Ok, bon, là, il est resté ici. Ensuite de ça, on retourne sur le CELI.
Juste une petite chose, si ça vous intéresse d'utiliser Wealthsimple et que vous ne l'utilisez pas encore, vous avez un lien en description évidemment pour avoir entre 5 et 3000 dollars d'équivalent d'actions, donc en bonus. Donc vous pouvez revendre, réinvestir, peu importe là. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte Wealthsimple qui est une plateforme incroyable pour les investisseurs, super simple. Je répète, ce n'est pas une plateforme pour les traders, c'est vraiment fait pour les investisseurs. Là. Il n'y a aucune bougie, ça va être vraiment des graphiques long terme, blablabla. Là, il y a du décalage de 15 minutes. Donc pour les prix, donc pour les traders, c'est pas exceptionnel, mais pour les investisseurs, par contre, c'est génial. Donc si on vient ici, il nous reste 200 à mettre, donc ça va être 100 dans VDY. On va sélectionner CELI, achat de fraction, 100$. Acheter VDY, continuer, confirmer, super, terminé, et il nous reste un 100$ à mettre qu'on va mettre, pour ceux qui savent, dans VFV. Donc VFV, on va passer le cap des 4000$, là. Présentement on est à 3973, donc demain avec cet achat-là, on va monter à 4073 si je suis bon en maths. Donc ça, c'est super. VFV qui est le S&P 500, donc un ETF du S&P 500, pour ceux qui ne connaissent pas, le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis, donc VFV qui est une compagnie canadienne, Vanguard, qui est un ETF qui suit le S&P 500, donc Wealthsimple permet d'acheter sans frais lorsque c'est canadien, même sur le S&P 500, normalement c'est américain, ben VFV, puisqu'il est situé au Canada, ben on ne paye pas de frais à l'achat ni à la vente, donc ça c'est incroyablement génial. Donc, ça fait le tour pour le premier du mois. Donc là, on est le 2, mais pour le début du mois, devrais-je dire. Donc, ça, c'est fait. Nos achats vont passer demain. Pour le CELIAP, ça, je vais gérer ça. Je vais acheter au courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine. Je vais rajouter aussi un petit peu à chaque semaine là-dedans. Mais comme je dis, on va vraiment plus suivre le CELI, là, donc qui est le but de ces suivis de portefeuille. Donc ici, on a le total à 8100. Évidemment, ça compte ce 300-là. Donc, le CELI qui est à 7800. Donc, on va atteindre les 8000$ d'ici le prochain mois en réjectant le prochain 300$. Donc, on approche de notre premier objectif qui reste les 10 000$. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Puis nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un 35e épisode. Donc, d'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.